Salut les filles, nous sommes le dernier dimanche du mois et le dernier dimanche du mois c'est favoris sur ma chaîne. On va commencer tout de suite avec les soins. Alors j'ai 3 produits soins à vous présenter mais je crois que vous commencez à être habitués parce qu'à chaque fois il y a 3 produits dans chaque catégorie. La meuf super organisée de la vie. Et le premier c'est ce petit spray pour cheveux. C'est le Lumière d'hiver Super Comb Prep and Protect de chez No.4 qui est une marque dont je ne savais même pas qu'elle existait quand j'ai reçu cette petite chose dans ma Birchbox de je ne sais plus quel mois. Et donc c'est un spray qui est censé protéger de la chaleur, protéger des UV, rendre les cheveux plus brillants, les hydrater, enfin un peu tout faire qui est bon pour nos cheveux. Au début j'y croyais pas trop mais en fait c'est vrai que c'est un très bon produit. Mes cheveux ils sont vraiment super beaux quand je mets ça. Sachant qu'il faut l'appliquer sur cheveux encore humides, donc après la douche. Quand j'ai vu l'effet que ça faisait je me suis dit alerte silicone, doit y en avoir un paquet. Alors maintenant je regarde plus quand je reçois des produits pour les cheveux, je regarde plus. D'abord je teste et ensuite je juge si il faut que je regarde la composition ou pas parce que sinon je n'utilise plus rien pour mes cheveux et c'est un peu embêtant. Alors voilà, je retourne la petite bouteille et je vois 100% vegan, sans gluten, sans sulfate et chlorure de sodium, sans parabènes. Alors jusque là tout va bien et ensuite je suis allée voir la composition plus en détail et évidemment il y a du silicone dedans. Alors là pas énormément, je m'attendais à pire vu comme mes cheveux étaient beaux après l'avoir mis. Voilà, je compte le finir, après je suis pas sûre que je le rachèterai parce que de toute façon j'ai d'autres produits cheveux qui feront je pense à peu près les mêmes effets. Encore une petite chose sur l'odeur, je vous en avais parlé sur le blog il me semble, mais en fait j'ai l'impression qu'ils ont mélangé plusieurs odeurs que j'adore et que du coup ça fait un truc un peu bizarre avec un arrière-odeur pas forcément super agréable. Mais bon, c'est tout à fait supportable, hein. En plus ça reste pas sur les cheveux, c'est pas quelque chose de super embêtant. Enfin vous le sentez à l'application et ensuite c'est fini. Ensuite quelque chose dont je ne savais pas vraiment si je devais la mettre dans la partie make-up, mais non, pas make-up, ou soin, mais c'est pas vraiment un soin. Mais je me voyais mal le mettre dans la partie random parce que c'est quand même quelque chose de beauté, de cosmétique, qui je trouve. C'est un parfum, c'est le Euphoria Blossom de chez Calvin Klein. Je sais pas comment on dit en fait. Calvin Klein, je ne sais pas. Je l'ai depuis super longtemps, je pense que c'est le premier parfum que je me suis fait offrir qui était un petit peu cher quoi, hormis les parfums à la fraise, les petits parfums un peu sympas mais qu'on achète pour les enfants. C'est mon premier parfum de femme en fait on va dire et je l'ai ressorti là pour l'automne parce que en été au printemps j'ai vraiment du mal à mettre du parfum. Instant ultra glam, je trouve qu'en été au printemps on est assez dévêtis en fait pour qu'on sente juste l'odeur de notre déo. C'est bête hein mais voilà. Et donc j'ai ressorti ce parfum et voilà, il vient naturellement dans mes favoris, c'est peut-être un de mes parfums favoris de tous les temps. En fait je l'avais acheté sans le sentir parce que j'avais adoré la pub, je la trouvais absolument magnifique. Et voilà, c'est complètement bête mais les publicitaires font leur taf et ça a complètement super bien marché sur moi. C'est un peu le même style de composition, alors au niveau odeur ça donne pas vraiment la même chose exactement hein. Mais au niveau composition c'est un peu la même chose que le Repetto dont je vous ai parlé sur le blog. Les notes de tête c'est des notes fruitées, donc là c'est grenade et kumquat il me semble. En notes de cœur on a que des notes fleuries, donc fleurs de champaca, orchidée et une autre chose dont je ne me souviens plus. Et dans les notes de fond on a des choses plus ambrées, donc là c'est liquide d'ambre et santal blanc. C'est en fait un ordre que j'ai l'air de bien aimer dans les parfums. Donc voilà, note de tête fruitée, note de cœur fleurie et note de fond plus musquée, ambrée, orientale, tout ça. Et la dernière chose c'est bel et bien un soin, mais c'est pas vraiment un soin en particulier. Ce sont les laits corps de chez Velleda. En fait j'ai assisté aux apéros beauté du Velleda Beauty Tour à Montpellier et donc j'ai découvert leur lait corporel et j'ai énormément aimé les odeurs. En repartant évidemment on avait un tas d'échantillons donc j'ai pu en tester un certain nombre et un certain nombre d'odeurs différentes et en fait voilà, je trouve qu'ils font leur job et qu'ils sentent vraiment super bon. Le gros plus évidemment c'est que c'est bio et j'ai l'impression que plus je découvre la marque Velleda, plus j'aime. Donc c'est sûrement pas la dernière fois que je vous parle de cette marque dans mes favoris. On passe maintenant à la catégorie make-up. En premier c'est un blush de la marque Biocura. C'est celui-ci. Il est donc dans une palette, je sais pas s'il existe individuellement. C'est un espèce de vieux rose qui est super adapté pour l'automne. Vous savez que je ne jurais plus que par le Peach Bellini de Modelco, qui est plus dans les tons orangés, mais il y a un moment où il faut abandonner ça, hein, quand on n'a plus la peau hâlée, etc. Faut passer à des couleurs plus sobres, je dirais. Et j'ai trouvé vraiment ce rose
parfait. Ensuite ce mois-ci j'ai énormément mis un rouge à lèvres de la marque Jean d'Estrée. Alors pas le même que celui que je vous ai présenté le mois dernier qui était le lilas. Ce mois-ci c'est le pivoine. Alors je ne sais encore pas vraiment où ils sont allés chercher que cette couleur était pivoine puisque c'est un rouge et bon je sais qu'il y a plusieurs teintes de pivoine mais je ne pense pas qu'il y en ait des rouges comme ça. Enfin en tout cas c'est pas l'idée que je m'en fais. Mais voilà, c'est le rouge que je porte aujourd'hui. Vous savez que j'ai du mal avec le rouge, que ce soit en vernis ou en rouge à lèvres. Et pour le coup, ce mois-ci, j'ai trouvé un vernis rouge et un rouge à lèvres rouge qui me convenaient vraiment parfaitement. En plus, celui-là, il est hyper confort. Je veux dire, je peux le porter toute la journée. Et j'ai aucun souci de sécheresse ou quoi que ce soit. Et niveau tenue, il est très correct aussi. Je fais éventuellement une retouche si j'ai mis trop de baume là en dessous le matin. Mais c'est vraiment plutôt exceptionnel. Alors évidemment pour son prix, vaut mieux qu'il tienne bien, mais c'est vraiment un coup de cœur. Mon dernier favori make-up, c'est un vernis de ma collection que j'ai redécouvert. Et j'avais complètement craqué quand je l'avais vu en magasin. Et en fait je l'avais complètement délaissé ensuite. J'ai dû peut-être le poser une ou deux fois, alors que pour l'automne il est juste génial. C'est donc un vernis de la collection Colorama de chez Je m'aime Maybelline. Et celui-là c'est le Berry Fusion 354. Je sais pas si on peut encore le trouver en magasin. Par contre j'ai vu que sur Cdiscount il me semble. Alors là tout de suite ça me paraît bizarre parce que c'est discount pour moi, ils vendent pas de vernis, mais bon c'est pas grave. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. On peut en avoir deux pour 4 €, un truc comme ça. Donc ça vaut vraiment pas le coup de se priver, il est vraiment magnifique. Vous avez d'ailleurs pu le voir dans ma vidéo de la semaine dernière. Sur le premier maquillage et le troisième maquillage, c'est celui que je porte. Et je pense vraiment qu'il va pas me quitter de l'automne. Dernière catégorie, la catégorie random. Et on commence avec une écharpe tube un peu que j'avais acheté l'hiver dernier chez Tally Welch. C'est une écharpe gris chiné donc que j'ai ressortie pour les petites fraîcheurs le soir. Et elle est parfaite, elle est ni trop chaude ni trop légère. Et en plus elle est trop classe quoi. Deuxième favori random, et on va parler de nourriture, ce qui va être un peu inédit sur cette chaîne. Le chocolat caramel brownie de chez Lindt a juste été un favori énormissime. Déjà, alors je l'ai acheté pour le packaging, hein, je vous l'avoue. Il dit hello, my name is caramel brownie. Et ensuite il dit qu'il est content de nous rencontrer. Si ça c'est pas juste trop mignon. En plus sur chaque carré de chocolat il y a un petit cœur ou alors un hello ou alors un nice to meet you. Et je craque complètement. Dedans le papier derrière lui il était orange métallisé comme ça aussi. Et en plus quand on ouvre la boîte, alors là comble de la mignonnerie, il nous redit salut, je suis contente de te rencontrer. Alors vous voyez en plus il y a toute une collection. Alors celle-là elle est rouge métallisée et celle-là elle est jaune métallisée. Celui-là il dit qu'il va nous faire miam miam. Et celui-ci nous demande de l'aimer. Et voilà, moi je les aime, voilà. Même si je préfère le caramel brownie. Et mon dernier favori random, comme tous les mois je vous choisis un épisode de série ou un film. Et ce mois-ci, je vais pas être la meuf qui a le plus de personnalité sur cette terre, mais en film je vous ai choisi Gone Girl. Je sais, tout le monde attendait ce film, je sais, tout le monde est allé voir ce film, je sais, quasiment tout le monde a aimé ce film. Mais c'est qu'il y a une raison, il est hyper bien réalisé. Alors je suis un peu plus perplexe sur le choix de l'actrice principale, mais vraiment sinon c'est presque un sans faute quoi. On vous retourne le cerveau pendant 2h30 et j'adore ça. Non, c'est pas du tout bizarre, je vois pas de quoi vous parlez. Et à la fin, il vous fait cet effet de non mais là, je peux pas partir de la salle de cinéma, j'ai besoin de réfléchir les gars, il faut me laisser du temps. Et ça, je trouve ça absolument génial pour un film. Voilà les filles, ce sera tout pour mes favoris d'octobre. Moi je vous retrouve en vidéo la semaine prochaine. Sinon vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi évidemment me retrouver sur le blog. Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sinon dites-moi si mes favoris de ce mois-ci vous ont plu, si vous en avez testé certains, si vous en aimez certains, si vous en avez trouvé certains absolument nuls. Dans tous les cas, je vous fais des bisous.